Je m'appelle Michel François. Mon signe est celui de l'épée de Saint-Michel de Bruxelles. Je suis né sourd profond le 10 décembre 1935 à Bruxelles, de parents également sourds et catholiques. Mon père venait de Bruges, de l'école Spermali, et ma mère de Glun, près de Mons, mais faisait la route pour l'école Rempart des Moines à Bruxelles. Je suis allé à l'école pour sourds à l'Institut de Woluwe. C'est une école uniquement pour garçons, français et ou flamands. Il n'y avait pas de mixité filles-garçons. J'ai suivi les cours professionnels pour devenir tailleur pendant 4 ans. J'ai fait aussi du sport comme le football, le tennis, etc. Après avoir quitté l'école, j'ai trouvé du travail comme employé, d'abord comme classeur et puis en tant que comptable dans le service comptabilité. Je vivais toujours chez mes parents. Mes loisirs étaient le football, le tennis, dans les clubs d'entendants et de sourds. J'allais à la messe tous les dimanches avec mes parents car c'était obligatoire en tant que catholique. D'autre part, je jouais régulièrement au tennis et j'ai été sélectionné pour les Jeux olympiques à Milan en août 1957. J'ai rencontré ma future femme Anita, une Finlandaise et luthérienne. À ce moment-là, j'étais très catholique et la question de la religion est survenue entre elle et moi, car je souhaitais que ma future femme soit aussi catholique afin de nous marier selon la religion catholique. Mais malgré mon souhait assez sciant, ma future femme préférait attendre et réfléchir quelque temps. Donc, j'ai patienté et accepté son souhait. Nous avons pu nous marier devant le prêtre catholique, mais dans le sacristain, et après, nous avons eu la messe devant l'autel. Bien sûr, nous nous sommes mariés civilement à la maison communale de Woluwe-Saint-Lambert. Un an après notre mariage, ma femme se sentait très isolée dans ma famille, car celle-ci était très catholique. Elle s'est donc convertie et s'est faite baptiser. Mais je trouvais toujours que ma femme avait un chemin de vie différent du nôtre, plus intéressant. Elle était calme et connaissait beaucoup de choses. J'avoue que je disais que la religion catholique était une seule et unique vraie religion, comme il n'y avait qu'un seul vrai pape. Mais ma femme restait silencieuse et je sentais vraiment beaucoup de paix en elle. Elle a pris beaucoup d'informations sur les diverses religions. Moi j'étais nul et j'ignorais beaucoup de choses sur les autres religions. Je n'avais jamais lu la Bible car c'est interdit par les catholiques. Je cherchais un peu par-ci, par-là. J'étais curieux et mon ami Bernard avait fait savoir qu'il existe à Bruxelles une église protestante luthérienne évangélique. Ma femme et moi étions curieux d'aller voir, mais nous préférions rester dans la religion catholique et ne pas changer à tout va. Mais je sentais quand même un peu en moi que j'avais la foi, mais basée sur la peur, l'idée du péché et de la culpabilité. En juin 1997, ma fille Brigitte et son mari Geoffroy sont devenus chrétiens, alors qu'ils étaient agnostiques athées. J'étais très étonné qu'ils passent d'un extrême à l'autre. L'an 2008 fut la période la plus noire de ma vie avec le décès de mon fils Christian. Au bout d'une longue dépression, le 7 avril, 3 mois plus tard, le 28 juin, celui de ma femme, suite à une opération cardiaque. Nous étions mariés depuis presque 50 ans. J'aurais pu succomber au désespoir et tout abandonner,
Mais Bernard m'a parlé du psaume 16, verset 5. Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens mon destin dans tes mains. L'amour de Dieu s'est concrétisé quand je me suis réconcilié avec mes deux frères, entre guillemets, ennemis, depuis plus de 30 ans. 8 jours plus tard, mon frère aîné est décédé. Cela m'a bouleversé car seul je n'aurais pas pu le pardonner, mais avec Dieu c'est devenu possible et je suis un homme libéré du poids de la rancune. C'est à 70 ans que j'ai lu pour la première fois véritablement la Bible. Quel privilège de connaître la vérité, la voix de Dieu ainsi que la parole de Jésus-Christ. Je suis toujours touché par la parole de Jésus-Christ quand il parle des valeurs telles que le pardon, le partage, la foi, l'espérance, l'amour, penser aux autres et ne pas penser à notre intérêt seulement. Je me suis converti le 30 août 2009 et je me suis baptisé le 7 février 2010. Mais ce n'est pas fini, car la route de Dieu éternel, la Bible et Jésus sont formidables malgré mon âge. Du 29 juin au 2 juillet 2012, il y a eu la rencontre nationale des sourds évangéliques à Bordeaux. J'ai rencontré là ma deuxième femme. Je ne m'y attendais pas car je suis vieux. Et surtout, avec cette gentille Mireille, j'ai été transformé et j'ai rajeuni. Je suis très motivé pour la lecture journalière de la Bible, approfondir et traduire plus clairement en langue des signes, non seulement pour elle, mais aussi pour les sourds francophones. Ma femme s'est convertie le 29 mars 2014 et j'étais très heureux de la baptiser le 16 novembre 2014. Pendant 4 jours, j'ai également suivi des cours lors de la formation IBT, Institut Biblique Théologique à Paris, par le professeur Christel. J'ai appris beaucoup et surtout, après 2 jours, j'ai reçu la joie et la puissance du Saint-Esprit. C'est un don du Seigneur comme l'éternité. Je m'étais éveillé cette nuit-là pour revoir les études précédentes et j'ai senti subitement que le Saint-Esprit est venu en moi et je me suis plongé dans les versets donnés en exemple au cours. Depuis, je n'arrête plus de lire la Bible car la lecture de la parole est importante, mais aussi, il ne faut pas avoir peur d'évangéliser mes amis sourds. Merci pour l'écoute de mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.